Jusqu'ici, nous avons considéré les notions d'une façon très simpliste. Supposons par exemple que vous tombez sur cet exercice-là, on vous pose ces questions. La relation d'orthogonalité entre deux droites du plan est-elle symétrique, réflexive, transitive? Qu'alliez-vous répondre à cette question? D'orthogonalité, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie orthogonalité, mais ici, je pourrais remplacer orthogonalité par perpendicularité. Ou bien, je pourrais même remplacer la notion d'orthogonalité par la relation de parallélisme. Parallélisme. Et donc, on va considérer trois relations. La relation d'orthogonalité, la relation de parallélisme et la relation de perpendicularité. En fait, si on a parlé de la notion d'orthogonalité, pas la peine de parler de la notion de perpendicularité. Pourquoi? Parce que la notion d'orthogonalité est beaucoup plus générale, ou encore la notion de perpendicularité est un cas particulier de la notion d'orthogonalité. En fait, on parle d'orthogonalité dans l'espace, mais dans le plan, on parle de perpendicularité. Bon, j'espère que vous avez saisi ce que je vous ai dit, mais de toute façon, je donnerai davantage d'explications. Perpendicularité. Perpendicularité. Ok. Maintenant, ce qui va nous intéresser avant tout, je pense que parmi ces trois propriétés, ou bien ces trois exercices, et le plus facile est celui-là. La relation de parallélisme entre deux droites du plan est-elle symétrique, réflexive, transitive? Allons-y. Alors, on vous demande par exemple la relation de parallélisme. Ça signifie quoi là? Supposons qu'on a deux droites qu'on va appeler D1 et D2. Ce qu'on appelle la relation de parallélisme entre ces deux droites. Vous savez que lorsqu'on a deux droites dans un plan, les droites sont soit séquentes, soit parallèles. Maintenant, supposons que D1 et D2 soient parallèles. Donc, on écrit, pour simplifier, D1 parallèle à D2. Maintenant, cette relation, on vous a demandé, est-ce que la notion de parallélisme, est-ce qu'elle est réflexive? La relation de parallélisme est-elle réflexive? Maintenant, pour vérifier qu'elle soit réflexive, ça signifie quoi? Quelle que soit la droite que je considère, la droite doit être en relation avec lui-même. Ça signifie quoi? Quelle que soit D1, une droite du plan, a-t-on D1 en relation avec elle-même? A-t-on D1 en relation avec elle-même? En relation avec elle-même. Or, ici, la relation est la relation de parallélisme. Et donc, on va dire que a-t-on D1 parallèle à elle-même? Donc, une autre façon d'écrire ça, a-t-on D1 parallèle à encore D1, et ceci, quel que soit D1. Eh bien, évidemment, une droite est toujours parallèle à elle-même. C'est ce qu'on appelle, c'est le cas du parallélisme qu'on appelle la confusion, quand deux droites sont confondues. Donc ça, c'est vrai. D1 parallèle à D1, car D1 confondu à D1 qui est encore elle-même. Donc la droite D1 est confondue à elle-même et donc parallèle à elle-même. Parce que la notion de droite confondue ou bien de confusion est la limite de la notion de parallélisme. Parallèle et confondue à elle-même. Donc, D1 parallèle à D1. Oui, donc si elles sont confondues, donc je l'ai déjà dit, D1 parallèle à D1 car D1 confondu à elle-même. Et donc, la relation de parallélisme est bien une relation réflexive, car quelle que soit la droite est parallèle à elle-même. Encore, quelle que soit la droite est en relation avec elle-même. Comme la relation, c'est la relation de parallélisme, donc on dit que quelle que soit la droite est parallèle à elle-même.
Maintenant, la relation de parallélisme est-elle quoi? Est-elle symétrique? Symétrique signifie quoi? Il faut bien comprendre la définition de symétrique. Symétrique signifie quoi? Si D1 est parallèle à D2, on a deux droites. Ça, c'est une hypothèse. Donc, l'hypothèse est considérée vraie. Donc, si D1 est parallèle à D2, aura-t-on, donc il y a un point d'interrogation ici, aura-t-on D2 parallèle aussi à D1? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que D1 parallèle à D2, ceci est vrai. Mais pour l'autre, on ne sait pas. Si on a ceci, quel que soit D1 et D2, eh bien, on dira que la relation de parallélisme est une relation qui soit symétrique. Eh bien, c'est évident. Si une droite D1 est parallèle à D2, D2 est aussi parallèle à D1, sinon D1 ne serait pas parallèle à D2. Et donc, la relation de parallélisme est bien une relation qui soit symétrique. En fait, cet exercice-là est tellement évident qu'on a du mal à trouver les justifications. Et maintenant, pour la transitivité, la relation de parallélisme est-elle transitive? Transitive signifie quoi? Maintenant, dès qu'on dit transitive, vous voyez, dès qu'on parle de réflexivité, on a un seul élément. Avec réflexe, on a un seul élément X, mais avec la symétrie, on a deux éléments X et Y qu'on va comparer. Pour réflexivité, on va voir si X est en relation avec X, quel que soit X. Pour la symétrie, on va voir que est-ce que le fait que X est en relation avec Y, va impliquer que Y est en relation avec X? On a une implication. Alors que pour la transitivité elle-même, on aura besoin de trois éléments. Transitivité, on a besoin de trois éléments X, Y et Z, de telle sorte que on aura à démontrer que si X est en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors X sera en relation avec Z. Il faut bien voir les connecteurs. Dans la symétrie, on a une implication. Dans la transitivité, on a une conjonction et une implication. Il faut bien faire la différence. Ok, maintenant, est-ce que la relation de parallélisme est une relation transitive? Eh bien, on vérifie, on écrit. Ça signifie quoi? Ça signifie si je considère trois droites quelconques, soit D1, D2 et D3, trois droites quelconques du plan, Maintenant, la question qu'on se pose, si on a D1 parallèle à D2, ça c'est hypothèse 1. Notre première hypothèse qui est vraie. Et notre deuxième hypothèse, la deuxième droite qui est ici, D2, on suppose qu'elle est parallèle à D3. Donc ça, c'est notre deuxième hypothèse ou encore notre deuxième vérité. Maintenant, la question, est-ce qu'on aura D1 parallèle à la troisième? C'est ça la grande question. Eh bien, si ceci est vrai, quel que soit D1, quel que soit D2, quel que soit D3, eh bien, on dira que la relation de parallélisme est une relation transitive. Eh bien, on a déjà un théorème en géométrie qui précise ça. En géométrie, on a ce théorème-là qui dit que si deux droites sont parallèles entre elles, toute parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Donc, suivant ce théorème comme base, D1 est vraiment parallèle à D3 d'après le théorème en géométrie qui dit que si deux droites sont parallèles, alors toute parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Donc, d'après ce théorème-là, on a vraiment, la conclusion est également vraie. Et donc, ça nous prouve que la relation de parallélisme est une relation
qui soit transitive. Donc, qu'est-ce que ça? La relation de parallélisme est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Et bien, comme je vous l'avais dit, c'est ce qu'on appelle une relation d'équivalence transitive. Et donc, c'est ce qu'on appelle une relation d'équivalence. Par définition, c'est quoi une relation d'équivalence? C'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Ok, maintenant, je vous donne un autre exercice qui est un peu différent. Pour cette fois-ci, je vais prendre l'ensemble que l'on connaît, l'ensemble des réels, l'ensemble qu'on peut toujours utiliser, mais sauf qu'en généralité, on utilise un ensemble hypothétique qu'on dénote E, mais passons aux choses sérieuses. Ou du moins, on va considérer une partie de l'ensemble des réels qui est Z. Soit R, une relation définie sur Z. Une relation définie sur Z. Z qui est l'ensemble des entiers relatifs. Ici, R n'est pas l'ensemble des réels, mais un ensemble qui est un produit cartésien, étant donné que c'est une relation binaire définie sur Z. Et donc, comment est-ce qu'on définit R? R va être considéré comme l'ensemble des couples XY tel qu'il existe, tel que il existe un K appartenant à Z pour lequel X moins Y égale à K. Maintenant, la question, petit a, R est-elle réflexive? C'est la première question qu'on va se poser. La relation qu'on vient de définir précédemment. Ok, je commence avec pour se fixer les idées, je vais vous demander de donner par exemple quelques éléments de R ainsi définis précédemment. Quelques éléments de l'ensemble R. Après, je vais vous demander de dire que ou bien, donner quelques éléments de R, ou bien je pourrais vous demander par exemple, est-ce que 3, 4, est-ce qu'il est dans l'ensemble R défini? Ou encore, je n'ai pas besoin de poser cette question-là, c'est évident. Ou bien je pourrais vous demander de, ok. Donc, on dit ça, R est-elle réflexive? Est-ce qu'elle est réflexive? Troisièmement, R est-elle symétrique? Et quatrièmement, R est-elle transitive? Et cinquièmement, je pense, quelle est votre conclusion de R? Sur R. Ok, donc c'est cet exercice-là qu'on va traiter. Comme je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je laisse terminer les 14 minutes. Après, je recommence avec notre vidéo pour résoudre l'exercice.